Eh bien, recoucou ou coucou pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo. Donc nous voici pour le tirage que je viens de faire sur l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. C'est un jeu qui est vraiment magnifique. Merci Anne-Sophie Pau de me l'avoir fait découvrir. Donc tous les mois, à la nouvelle lune, je fais ce tirage. Alors je vais vous le montrer, voilà. Donc je fais ce tirage des 5 cartes comme ça, du bas vers le haut. Et chacune des cartes correspond aux phases de la lune. Donc en fait, vous avez une vision d'ensemble sur le mois. Jusqu'à maintenant, je faisais le tirage pour moi. C'est vrai qu'il est très 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 parlant parce que je me suis beaucoup retrouvée dans ce qui se disait. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, l'info était ne le fais pas que pour toi, fais-le pour tout le monde. Après, chacun va interpréter, va voir en fonction de son histoire si ça lui parle ou pas. Donc voilà pourquoi je vous la mets en ligne aujourd'hui. Donc vous aurez une vision sur un mois. Alors comme je ne suis pas encore une pro à ce niveau-là, je m'aide beaucoup moi des livrets. Et donc je vais vous lire ce qui est en référence avec ces cartes. Mais vraiment, vraiment, je ferai ma petite synthèse après. Mais je peux vous assurer que par rapport à moi, par rapport à ce que je vis actuellement, et ce dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, si vous voulez la regarder, vous comprendrez pourquoi. C'est waouh, quoi. Parce que je me dis, c'est à peine croyable que ce soit aussi vrai, que ça ait autant de sens par rapport à tout ce que je vis chaque jour. Voilà. Donc on va commencer par la première carte. Alors la première carte, celle du bas, c'est la carte de la nouvelle lune. C'est elle qui indique ce qui vient vers vous, la qualité du nouveau cycle et ce sur quoi vous devez vous concentrer. Cette carte révèle ce qui débute et ce qui sera bientôt créé. Donc la voici. Je vous la montre, en plus elles sont magnifiques. La magie du Kohulen Druid, je ne sais pas si je prononce bien. Ce sont, alors j'ouvre la page, ce sont des sirènes venues d'Irlande. Alors on explique succinctement que ces sirènes sont très très convoitées de par leurs grands cheveux bruns, roux pardon. Leurs grands cheveux roux, c'est comme une grande cape rouge ou un chignon rouge sur la tête, relevé, un chapeau rouge sur la tête. Et en fait c'est le lien entre la vie de sirène et la vie dans la matière, le passage de l'un et de l'autre. Alors, ce qu'elle veut dire, en fait, quand on tire cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est temps de mieux symboliser ce que vous êtes au fond de vous. Vous aurez peut-être envie de vous teindre les cheveux ou de modifier votre apparence d'une manière ou d'une autre, de perdre du poids. Vous avez peut-être adopté une apparence conservatrice convenant davantage à votre âge, à votre métier ou aux convenances. Mais les Méroses déclarent que c'est à vous de décider de votre apparence, de votre style et de votre bien-être. Tenez compte des dauphins. Faites preuve de plus de discernement dans le choix de vos relations. Les Méroses vous conseillent de manifester votre personnalité à travers vos vêtements, vos bijoux. Cela vous aidera à trouver plus facilement une tribu d'adoption. C'est à cela que servent les symboles dont font partie les vêtements et l'apparence générale. Petite pause sur celle-ci, donc la nouvelle lune qui était hier, comme je vous l'ai dit par rapport à moi dans la première vidéo. Vraiment envie de changer de vêtements, de changer de coupe de cheveux, je ne sais plus quoi faire de mes cheveux. Ce matin, je me mettais du vernis et je me disais, mais attends, vernis, ben oui, le divin féminin, c'est ça. Donc j'étais vraiment en plein dedans, donc ça m'a légèrement fait sourire. Donc soyez vous extérieurement, montrez qui vous êtes à l'intérieur. Et ça, c'est hyper, hyper important. Libérez-vous, ne restez pas emprisonné. Donc ça va être le travail, entre guillemets, à faire. Hein. On a dit ce qui vient vers vous jusqu'à la prochaine, jusqu'au prochain quartier de lune, où vous allez découvrir la deuxième carte. Alors, c'est la carte de la lune croissance. Cette carte concerne une nouvelle croissance, une action en cours, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. Alors, je prends la carte, déjà je vous la montre. La peau de la Selkie. Superbe aussi, j'adore ces visuels. Vraiment une sensation, c'est fabuleux.
Alors, c'est la page, c'est la carte 25. Pour toutes les personnes qui ont le livret, vous pourrez lire en entier tout ce que ça révèle, mais moi je peux vous assurer que c'est prodigieux. J'aimerais bien voir vos retours, savoir si c'est aussi prodigieux pour d'autres que pour moi. Alors l'apôtre de l'Aselki, le message c'est reprendre possession de son authenticité. Donc ben voilà, hein, laissez votre souveraineté et votre liberté prendre les rênes de temps en temps, profitez de votre liberté, puis retournez à votre vie domestique, car c'est votre souhait et votre honneur, mais ne laissez jamais capturer votre âme. Donc là, ben ça veut dire quoi? Vous vous sentez peut-être piégé, que ce soit dans des tenues, dans certaines rigidités que vous vous êtes construit vous-même, si c'était mon cas, hein, et vous êtes... je suis en train de regarder, j'ai l'impression que j'ai sauté une page. Non, c'est bon, c'est bien ça. Non, si vous êtes venu à vous, j'avais bien sauté une page. Si cette carte est venue à vous, il est le temps de vous libérer, de vous joindre à des groupes de femmes qui veulent danser sous le clair de lune, oublieuses des dogmes et du politiquement correct. Alors, ne faites pas confiance, ça c'est par rapport aux hommes, hein, une période sans enfants, sans relations, sans amis autour de vous, la joie d'être libre et célibataire. Ne faites pas confiance à ceux qui veulent s'occuper de vous, ça veut dire qu'ils cherchent à vous emprisonner. Allez dans des endroits où vous serez parmi les vôtres. Ou bien voyager intérieurement. Parmi les visions, les rêves et les souvenirs de vos vies passées et libérer votre moi Selki. Bah, c'est tout à fait dans la continuité. C'est qu'à partir du moment où on commence à changer son apparence, à reprendre sa véritable apparence, qui l'on est, à sortir du faux, du je mets un costume, je mets une tenue, je mets un masque quelque part, pour reprendre Lise Bourbeau, que j'aime beaucoup, avec les blessures et les masques qui les cachent. Mais laissez tomber le masque, redevenez qui vous êtes et laissez votre véritable peau et profitez de la vie. Oui, danser, chanter, moi c'est quelque chose qui me parle. Je me suis freinée pour beaucoup de raisons. Ben, aujourd'hui c'est fini, et le but c'est de rencontrer des gens qui vont être dans la même dynamique et pouvoir m'exprimer, me libérer. Donc faites aussi ça, ça va être la deuxième partie, la lune croissante. On arrive à la troisième carte. Alors la troisième carte, c'est la carte de la pleine lune. Elle est au sommet du cercle. Cette carte vous montre ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra le plus d'énergie. Alors je vous la montre. Si j'arrive à l'attraper. C'est la vague de pouvoir. Elle est magnifique aussi. Pic d'énergie, élan grisant, redressement. C'est dans la continuité. Ça me paraît tellement limpide. Au fur et à mesure que je les retournais, je savais presque ce qu'il allait y avoir derrière, parce que ça me paraissait d'une logique, ça me paraissait avoir un sens vraiment extraordinaire. Donc la vague de pouvoir, il y a des moments où nous suivons le courant, comme vous dites. Il y a des moments où nous dérivons et laissant la grande mer océan nous diriger. Eh oui, parfois on fait ça, on met son masque et puis on suit un peu ce que les autres disent, font et suivre un petit peu pour essayer de, entre guillemets, rentrer dans le moule. Et il y a des moments où nous pagayons de toutes nos forces, où nous chevauchons les grandes vagues pour fusionner avec leur puissance et nous laisser emporter par elles. Et bien c'est ce qu'elle nous révèle, cette carte. Le moment est venu de vous servir du pouvoir des cycles naturels, car une grande vague d'énergie s'accumule. Au lieu d'assister à son passage en simple spectateur, comme vous l'avez si souvent fait, vous devez la saisir, vous relever et suivre le mouvement des changements que vous espériez depuis longtemps. C'est un moment de triomphe, de captation et de contrôle, d'affirmation de votre volonté, de définition de ce que vous voulez. Le pouvoir s'accumule, il sera bientôt là. Décidez-vous maintenant, car vous pouvez prendre la direction de vos rêves et les réaliser en cette période étonnante. Révélez-vous. Vous aussi, vous avez du pouvoir et vous faites partie de ce grand cycle. C'est une période fantastique pour participer et vous mettre en avant. Sentez votre force intérieure se mêler au pouvoir qui approche. Une fois qu'ils auront fusionné, ce sera un grand moment de progrès et de magie.
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, j'ai osé partager les tirages que je fais, hein? On se pose la question, quelle est l'information qui m'a fait dire, mais non, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour tout le monde, et ose dire ce que tu commences à ressentir, ce que tu perçois, même si tout n'est pas encore complètement là. Je me souviens quand j'ai commencé ma formation de coach, mon mentor me disait il ne faut pas attendre que tous les feux soient ouverts pour démarrer, parce que sinon on démarre jamais. Et en fait c'est ça, c'est que parfois on veut trop bien faire et on se dit mais non, je sais pas encore ci, je sais pas encore ça, donc j'attends de mieux connaître, de mieux savoir. Non, en fait, on est capable de donner ce qu'on a à donner à l'instant T. Et plus on va évoluer, bien évidemment, plus on va rencontrer les personnes à qui on pourra donner autre chose en fonction de cette évolution. Et là, voilà, pourquoi j'ai osé la vague de pouvoir, cette puissance que je sens en moi, ce pouvoir qui est en train de se mettre en place et qui me donne vraiment envie d'avancer, de surfer sur les vagues et d'avancer à pas de géant, et il est là. Et puis voilà, j'ose vous communiquer ce que j'ai à vous communiquer. Et ça, c'est génial. Donc j'espère que pour vous ce sera pareil. Accrochez-vous à cette vague de pouvoir, surfez dessus, vous allez voir comme c'est bon de surfer. Alors on passe à la quatrième carte. Alors la quatrième carte, c'est la carte de la lune descendante. Elle indique le repli, l'énergie qui se retire et recule. Dans cette position, elle représente ce qui s'en va, les influences qui diminuent et s'affaiblissent. Alors, c'est la carte numéro 10. Je la... Et là, j'ai été vraiment scotchée parce que par rapport à mon histoire, on verra pour les autres. La voici, c'est honorer le principe masculin. En substance, respecter les hommes, épouser le masculin divin. Je ne vais pas vous raconter mon histoire, on n'est pas là pour ça. Mais par rapport à mon vécu de ces dernières années, j'ai vu quelque chose de très 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 douloureux avec un homme. Et si je veux monter plus loin, ça n'a jamais été simple avec mes relations avec les hommes. Mais tout ça parce que c'était faussé. C'est tout le travail que j'ai fait sur moi ces dernières années. Et surtout sur ce dont j'avais hérité et qui ne m'appartenait pas. Je suis en train de libérer peu à peu. Et là, cette carte d'honorer le principe masculin, elle est vraiment géniale parce que les hommes sont beaux. Seulement, on leur a tous appris t'es grand, t'es fort, t'es costaud, tu pleureras pas, t'as pas le droit de montrer tes faiblesses. Et finalement, les hommes qui sont violents, agressifs, bien souvent, ça part de cette idée-là. C'est parce que ils n'osent pas laisser être ce qu'ils ont au fond d'eux. Vous l'avez vu, hein, on l'a tiré. Soyez vrai, soyez qui vous êtes véritablement. Et nous, en tant que femmes, on ne l'est pas forcément. On essaie de nous faire rentrer dans un moule, la petite fille. Et les hommes, on les fait rentrer dans un autre moule. Et là, honorer le principe masculin, elle dit bien ça, un bon nombre d'hommes se sentent confus, honteux et incertains quant à ce qu'ils devraient être. S'ils sont très masculins, puissants, dominateurs, affirmés, ils courent le risque d'être vus comme des autoritaires et cruels. Mais beaucoup d'entre eux sont persuadés qu'ils doivent réprimer leur vulnérabilité et leur émotivité et afficher leur capacité à réparer, satisfaire, veiller à tout et toujours savoir quoi faire. Je disais, voilà, ils expliquent après comme le concept de la féminité, etc. En fait, pour moi, cette carte, elle veut dire regardons les hommes différemment, comme les hommes vont regarder les femmes différemment avec leur féminin divin. Et c'est dans ce changement-là, par rapport à moi, ce que je vis, je comprends bien que mon regard sur les hommes est en train de changer. Et du coup, du fait qu'ils changent, les relations changent aussi. Et les gens que je rencontre ne sont plus du tout les mêmes. Donc je vous souhaite de vraiment honorer ce principe masculin pour pouvoir avoir des rencontres différentes. Et le tout dernier, on va passer à la cinquième carte. Alors la cinquième carte, c'est la carte de la lune noire. Elle indique ce que vous devez pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Dans cette position, elle représente ce que vous avez du mal à admettre en vous-même, ce qui gît en profondeur, ce que vous avez caché pendant longtemps, mais que vous êtes prêt à faire sortir, c'est le cœur du problème. Alors là, bon, je me suis dit, oh là là, c'est quoi le cœur du problème? Allons voir, allons voir, allons voir. Et c'est essor liquide. Alors, ce que vous ne voyez pas, les petits mots en dessous, le message, c'est rejeter la lourdeur, les fardeaux, soyez plus légère.
Quand incapable de retourner dans l'eau, l'une des sirènes gît sur le rivage, elle meurt non seulement de la sécheresse de l'air, mais aussi de son poids. Dans l'eau, nous sommes beaucoup plus légères. Alors, si vous voyez les questions de légèreté, alors il y a la légèreté par rapport à notre poids physique. On parlait tout à l'heure dans la première carte, je ne sais pas si vous vous souvenez, on disait vous avez peut-être décidé de changer, de perdre du poids, de changer de tenue, de changer de look. Et bien là, il y a le poids réel dans la matière, mais il y a aussi le poids que l'on a en soi, le poids des croyances, le poids des coutumes, le poids des peurs, le poids de tout ce qu'on nous a inculqué. Et en fait, c'est de s'en libérer, et de s'en libérer avec l'eau. Et voilà, le message, c'est « Il est temps de vous donner la liberté de ressentir et d'exprimer vos sentiments. Cela soulagera un peu la sensation de pression dans votre corps, votre malaise quand vous bougez, votre manque de souplesse, votre maladresse parfois. Cette reprise de contact avec vos émotions vous fera du bien. » Ben voilà, c'est souvent ça, c'est que on garde en soi parce qu'on ne veut pas blesser, parce que parfois on n'a pas confiance en soi et on ne sait pas si ce qu'on doit dire est juste. Et bien là, c'est libérez-vous, c'est relâcher, soyez qui vous êtes. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde. L'important, c'est d'être vrai et de dire les choses que l'on ressent. C'est pas jouer la comédie, raconter n'importe quoi, simplement dire ce que l'on ressent au fond de soi. Et là, cette carte, ben, elle est vraiment bienvenue parce que c'est laisser partir ça, laisser partir encore une fois ce masque que l'on se met et pour ne pas montrer qui l'on est en profondeur. Donc le poids de votre corps sur la terre s'évanouira et vous vous libérerez de vos soucis, de votre tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. Votre esprit prendra son essor sous l'eau. Alors, bon, bah, pour moi, c'est un peu plus parlant parce que en plus, vous voyez, ça vient la lune noire, c'est-à-dire qu'on a fait un cycle d'un mois. Donc, dans un mois, nous serons tout début septembre. Et donc, à la fin du mois d'août, à cette période-là, je retourne passer 10 jours en Bretagne et je vais être près de l'eau. Donc, bon, ben voilà. Donc, moi, mon commentaire perso là-dessus, c'est que je suis assez bluffée parce que en même temps, si aujourd'hui je ne donne pas d'interprétation très personnelle de ce que je lis et que je m'appuie beaucoup sur les livrets avec les commentaires, je me rends compte quand même que par rapport à tout ce que je vis moi, c'est parlant. Donc les tirages, un tirage, c'est pas un hasard, c'est pas un pur hasard si on tire ces cartes-là, c'est qu'énergétiquement parlant, c'est ce qui est en train de se mettre en place dans l'univers, dans l'invisible. Et je vous souhaite à tous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous souhaite à tous d'évoluer, d'avancer, et d'avancer surtout vers votre lumière, parce que vous le valez bien, comme dirait la pub. Donc justement, parce que vous le valez bien, je crois qu'il va falloir que je trouve une solution pour changer de look. Bon, ceci étant, j'ai été ravie de partager ce tirage qui, moi, m'a bluffé ce matin. Je pense que de temps en temps, je le ferai. Peut-être tous les mois, je verrai, peut-être tous les mois. Si j'ai l'info, c'est pareil, hein, c'est pas moi qui ai décidé. Ah, pouf, il m'est venu un truc, fais-le pour tout le monde. Ah, oui, je le fais pour tout le monde. Bon, voilà. Alors que j'en aurai peut-être d'autres fois où on me dira, ça faut que tu le dises, faut que tu le racontes. Bon, je le raconterai. Voilà, je vous souhaite une lumineuse journée et puis une lumineuse nouvelle lune. Hein. Ciao, ciao.